Il était une fois, dans un petit village entouré de dunes dorées et de palmiers murmurants, une fillette nommée Zuleyha. Elle avait des yeux brillants comme des étoiles et une curiosité qui dépassait les frontières du désert. Zuleyha aimait poser des questions sur tout. Pourquoi le ciel change-t-il de couleur? Où vont les rêves quand on se réveille? Et surtout, quel secret Allah a-t-il caché dans ce monde? Un après-midi, alors qu'elle lisait tranquillement sous un figuier, elle aperçut quelque chose d'étrange. Un lapin blanc, vêtu d'un petit gilet brodé, qui murmurait en courant. « Ya Allah, je suis en retard, terriblement en retard !» Zuleyha cligna des yeux. « Un lapin qui parle !» Sans réfléchir, elle se leva et le suivit. Le lapin plongea dans un terrier et Zuleyha, pleine de courage et un peu de folie, sauta après lui. Elle tomba, mais doucement, comme si l'air la portait. Alors, autour d'elle, flottaient des lanternes lumineuses, des livres ouverts et même des tasses de thé dansantes. « Subhanallah » murmura-t-elle. Elle atterrit enfin dans un monde incroyable, le pays des lapins. Des lapins de toute taille vivaient là, certains portaient des turbans, d'autres cuisinaient, et d'autres encore récitaient des poèmes. Un petit lapin s'approcha d'elle. « Bienvenue, voyageuse, es-tu perdue ou envoyée ?»« Je ne sais pas, » répondit Zuleyha, « mais je suis venue en suivant un lapin pressé. »« Ah, le gardien du temps, » dit le lapin, « s'il est en retard, tout le monde l'est. » Zuleyha se mit à rire. Mais très vite, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Les lapins semblaient stressés, désorganisés et certains oubliaient même de prier. « Pourquoi êtes-vous si agité ?» demanda-t-elle. Un vieux lapin sage lui répondit. « Nous avons oublié l'essentiel. Nous courons après le temps, mais nous avons oublié pourquoi il nous a été donné. » Ces mots touchèrent profondément Zuleyha. Elle réfléchit un instant, puis dit doucement « Dans mon monde, on m'a appris que le temps est une amana, un dépôt précieux. Chaque instant est une chance de faire le bien, de se rapprocher d'Allah et de sourire aux autres. » Les lapins se regardèrent. « Même en étant un lapin pressé ?» demanda l'un d'eux. « Surtout en étant un lapin pressé, » répondit Zuleyha avec un grand sourire. Alors Zuleyha eut une idée. Elle organisa une grande réunion sous un arbre lumineux. Ensemble, ils mirent en place des moments pour prier, pour se reposer, pour rire et même pour boire du thé sans se presser. Petit à petit, le pays des lapins changea. Les rires remplacèrent le stress, la gratitude remplaça la panique. Et le fameux lapin au gilet brodé, il arriva enfin, essoufflé. « Je suis en retard !» Puis il regarda autour de lui et s'arrêta. « Oh, mais tout va bien ?» Zuleyha lui fit un clin d'œil. « Parfois, être en retard, c'est juste une façon d'apprendre à ralentir. » Peu après, une lumière douce entoura Zuleyha. « Il est temps pour toi de rentrer, » dit le vieux lapin. « Je peux revenir ?» demanda-t-elle. « Chaque fois que ton cœur cherchera le merveilleux, tu trouveras un chemin. » Zuleyha ferma les yeux et se retrouva sous son figuier, son livre toujours ouvert. « Oh, était-ce un rêve ?» Elle sourit. Dans sa poche, elle trouva une petite montre qui ne donnait pas l'heure, mais affichait un mot. « Souviens-toi ». Depuis ce jour, Zuleyha ne courait plus après le temps. Elle marchait avec lui, avec foi, avec joie et avec un peu de magie dans le cœur. Et peut-être, si tu écoutes attentivement, tu entendras un lapin murmurer. « Ne sois pas pressé, sois présent. »